Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose ce soir une petite expérience curieuse. Alors curieuse, le mot n'est pas choisi au hasard puisqu'on va parler de cabinet de curiosité. Alors cabinet de curiosité mentale, parce que ici vous n'avez pas un jeu de cartes devant vous, mais mon cabinet de curiosité mentale. C'est-à-dire qu'on a un jeu de cartes classique, normal, mais à l'intérieur, si je puis dire, toutes ces cartes correspondent à quelque chose dans mon imaginaire. Et de fait, mon imaginaire étant peuplé de monstres, chaque carte correspond à des monstres de l'histoire du cinéma. C'est marrant ça. Alors, j'ai pas besoin qu'il soit là, hein, puisque c'est un cabinet de curiosité mentale, j'imagine simplement, c'est tout. Monsieur, vous avez un cabinet de curiosité mentale ? Non. Eh ben on va le faire ensemble. Ça vous dit qu'on débute votre cabinet de curiosité mentale avec la première pièce de votre collection ? On va... Très bien, parfait. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre d'abord 4 cartes de côté pour moi, on y reviendra un petit peu après, et monsieur, on va choisir dans un premier temps ce qui sera votre première pièce. Dites-moi stop quand vous le souhaitez. Stop ? Je pose encore ? Ouais ? Très bien, ok, super. Donc je vais vous montrer cette carte-là qui va vous appartenir, qui est votre première pièce de votre cabinet de curiosité. Mais attention, elle n'est pas encore prête à y rentrer, parce qu'il ne s'est pas encore passé quelque chose de mystérieux, d'étrange, de curieux. Alors je vous la montre bien, vous la retenez, parfait. Mais pour l'instant, voilà, ça ne reste qu'une carte, somme toute classique. Cette carte-là, déjà, on va la perdre dans le milieu du jeu. Devant vos yeux ébahis. Et maintenant, on va essayer de faire quelque chose pour créer cette spécificité, cette curiosité qui va émaner de la carte, qui va venir titiller votre imaginaire. Ceci étant dit, vous avez votre carte pour le moment dans votre imaginaire, on est d'accord. Alors je vais vous montrer, moi de mon côté, quelques cartes issues de ce cabinet de curiosité, les 4 rois, que j'ai mis volontairement de côté. Alors il y a le roi de carreau qui correspond au xénomorphe, le monstre du film Alien, le 8e passager qui soit en 79. Il y a le Predator, tiré du film de 86 éponyme de John McTiernan. Il y a, alors j'espère que ça suscite chez vous quelque chose, hein. Pour moi c'est important, point de vue émotionnel si je puis dire, et imaginaire. Nous avons le Pale Man, le personnage, vous savez, avec ses yeux dans ses paumes, l'ogre, finalement, dans le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Et enfin, le roi de pique qui correspond au Babadook, en fait, Mr. Babadook, issu du film éponyme de Jennifer Kent, sorti en 2015. Ok ? Donc ces 4 monstres sont pour moi importants, et dès lors que je joue avec mes rois, et ben automatiquement, ça stimule mon imaginaire, et ça me ramène à ces 4 monstres qui m'ont marqué. Ok ? Alors on va jouer avec ces rois, parce que fort de tout cet imaginaire qu'il y a derrière mes rois, et ben on peut faire des trucs mystérieux, curieux. Donc on a les 3 rois ici, je fais juste ça. Oh, il s'est passé un truc, vous avez pas vu ? C'est passé. Le premier roi est passé ici, le roi de cœur. On refait, parce que je sens que vous avez bien aimé. Je pose, je fais hop, sans contact, hein. Et ça passe, encore une fois, on est à 3 maintenant. 3 rois passés, le roi de trèfle est passé. C'est incroyable, hein. Donc 3 rois qui sont passés, il m'en reste un ici, le roi de pique, hein, Mr. Babadook, que je vais mettre de côté ici. Ici, ça va être le paquet de l'imaginaire, où tous les trucs mystérieux vont se passer. Ça vous paraît clair comme ça ? Vous allez voir, hein, vous allez mieux comprendre. Si je prends maintenant mon roi de pique, et que je le perds visuellement, clairement, au milieu du jeu. Ce qui est dingue et mystérieux, c'est que le roi de pique remonte. Ah, je repère le roi de pique au milieu du jeu. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'il remonte, tu vois. Je vous le refais une fois, hein. Je mets vraiment mon roi de pique quelque part au milieu du jeu, voilà, à peu près au milieu, hein. Je suis pas non plus à ça près. Et si j'enfourne bien, pourtant il ne s'est rien passé. Et pourtant, le roi de pique, parce qu'il est fort de cet imaginaire, remonte. Alors on peut le faire voyager aussi, je pose le roi de pique là, je fais juste ça. Tu vois, ce petit mouvement, comme si ce petit monstre qui se déplaçait, si tu veux. Et instantanément, mon roi de pique remonte. Je refais. Je pose. Et instantanément, en plus que le roi de pique, on peut faire revenir tous les rois, ce qui est beaucoup plus intéressant visuellement. C'est plus fort, hein, si tu veux, d'avoir tout l'ensemble. Ils reviennent tous à ce moment-là. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se trouve ici ? Mais je vous l'ai dit en même temps, ici, maintenant, c'est le paquet de l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, on revient à votre carte, parce que je vous ai parlé des miennes, mais il faut parler de votre carte. Votre carte, mine de rien, elle n'est pas encore rentrée dans votre imaginaire ou dans votre cabinet de curiosité parce qu'il ne s'est pas encore passé quelque chose de mystérieux. Et ce qui est étonnant, c'est que si on fait juste ça au-dessus du paquet de l'imaginaire, normalement, instantanément, votre carte revient. Et là, il s'est passé un truc super mystérieux quand même. Parce que les rois sont changés et tout, et on arrive ici. Et là, elle commence à prendre une place importante, et vous vous souviendrez de ce qui s'est passé de mystérieux, de curieux avec le site épique. Donc elle fait à la même place, ça y est, c'est déjà un petit peu la pièce de base
de votre cabinet de curiosité. Moi, je vous les montre si vous voulez les voir. Je peux vous les montrer. Alors, c'est difficile de matérialiser, mais on peut matérialiser l'imaginaire grâce à votre imaginaire ici. On peut faire apparaître le Predator, le Babadook, le Pale Man et le Xenomorph. Incroyable, n'est-ce pas? C'est cool. Mais c'est des trucs qui font peur. Bien souvent, le cabinet de curiosité, on est dans une posture pas forcément très aisante, où on est bien à l'aise. C'est vrai, hein, c'est vrai. Parce que c'est souvent mystérieux au sens un peu terrifiant, en fait. Hein. Ce que je vais vous proposer, c'est de nous conférer à votre carte, le 6 de pique, quelque chose d'encore plus mystérieux, d'encore plus ésotérique, si je puis dire. Si je glisse votre 6 de pique parmi les monstres, que j'égalise lentement, doucement, en une fraction de seconde, entre chaque monstre se matérialise une carte. Le 6, ça vous fait penser quelque chose dans le domaine de l'ésotérisme, de l'étrange? Surtout quand il y en a 3. Ah, là on commence à devenir... Et là, pour pouvoir rendre quelque chose d'encore plus mystérieux, si on retourne, on se retrouve avec 3 6 de pique en plus. C'est ça qui est étrange, c'est pas des 6 réguliers, si je puis dire, mais 3 6 identiques. 666 ramenant au chiffre de la bête, une autre créature mythologique, pétrie d'étrangeté et d'inquiétante étrangeté. Voici la base de votre cabinet de curiosité, monsieur. C'est pour vous. Bonne nuit à tous et faites de beaux rêves. Salut!